C'est ça la question. Je suis allé travailler dans le sud du Cameroun comme consultant avec le Conseil régional du Sud. J'ai fait un certain nombre de... Je suis en train de produire un autre ouvrage sur la faisabilité. Le premier travail que nous avons fait, c'est d'abord les hommes. C'est un milieu où il y a beaucoup de corruption. Énormément de corruption. Le cacao est une véritable manne. Ouais, c'est de l'or. C'est de l'or pour tout ce monde-là. Oui, mais très rapidement, on va finir l'émission. Personne n'a intérêt à ce que ce soit vraiment... C'est les hommes. C'est les hommes. C'est quoi d'autre? C'est les moyens financiers qu'il faut apporter au monde rural. C'est la confiance qu'il faut redonner au monde rural. C'est l'exploitation désormais différente. Il faut transformer le cacao. Et je vais peut-être vous surprendre, 20%, la ferme ne représente que 20% de ce qu'on exploite dans le cacao. Il y a 80% que l'on jette. Parce que la cabosse d'affaires se mange. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans l'alimentation. C'est une alimentation extrêmement saine. Donc il faut les produits dérivés, il faut exploiter globalement. Il faut exploiter globalement. Est-ce qu'il ne faut pas insister maintenant de manière pédagogique et même coercitive sur les étapes qui font qu'on soit certifié? Ben, le livre que vous avez entre vos mains effectivement décrit toutes ces étapes. Mais le problème que nous avons, et ça c'est un problème sérieux, c'est que le Cameroun, la plupart des dirigeants camerounais ne savent pas utiliser les expertises. Ah, ok. Ça c'est un problème sérieux. Il faut associer les experts. Il faut associer les experts. Et de manière franche. Ça veut dire, si je pour faire telle chose, on dit bon monsieur. Il faut de vrais experts. Voilà, et vous avez les moyens et vous nous donnez le résultat, ou alors on fait une suivi évaluation avec vous tous les 3 mois, tous les 6 mois. Je pose la dernière question. C'est quoi l'enjeu pour nous? Quels sont les profits? Si la qualité est maîtrisée, si on met le tapis de règles qu'il faut, on gagne quoi? Dès que c'est maîtrisé, il faut mettre en place ce que j'appelle les moteurs de prospérité. C'est-à-dire qu'il faut faire au moins les premières transformations dans les bassins. Quand vous prenez Mbangassina, c'est 6 000 tonnes. Si vous transformez 6 000 tonnes, c'est 6 milliards à peu près de chiffre d'affaires en termes de fer. Mais si vous transformez, vous faites une seule transformation, ça transforme ça multiplié par 3 minimalement, on va être dans les 18 milliards désormais. Donc les plus-values sont importantes. Donc dans chaque bassin, ce que je propose, c'est qu'il y ait un moteur de prospérité, donc une capacité de transformation qui permet que le monde rural ressente effectivement les effets positifs et bénéfiques de ce produit que beaucoup demandent de détruire aujourd'hui.